va le croire, comme tu peux le constater, le dernier MacBook Pro M1. Voilà. C'est beau ça. Non. En fait, ils ont tout prévu. Regarde. Ouais. C'est beau ça. En fait, ils ont tout prévu. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ah oui, c'est le petit. Ah ouais, t'as vu, il est clair, il est bien. Hein. Ils ont changé le RAL. Tu vois comment ils prévoient leur truc? C'est pour Ouais. pas que tu forces. Papier calque. Ça ressemble à du papier calque. Hein. Hop là. Et là, normalement, quand tu l'ouvres, Vraiment. ça fait la pomme. Voilà. C'est ça que j'adore avec le... Tu vois, prêt à l'emploi. Il est prêt à l'emploi. J'ai même pas fini de retirer le papier qu'il est déjà en route. Voilà. Voilà, c'était calculé. Hein. Tu retires le papier, tu as fini. Hello, hello, de toutes les langues. Comme tu le peux constater, alors pour moi, c'est un PC qui promet beaucoup de performance. Et voilà, on se revoit tout à l'heure. Allez, ciao. Après, première configuration de notre MacBook Pro. Je vais te faire la comparaison entre le dernier et celui de l'année dernière, en fait. Donc déjà, un truc essentiel qu'ils ont remis sur le nouveau MacBook, c'est le Mac... Enfin, oui, c'est ça, un Mac First. First. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Tu sais, la charge qui se connecte sur le côté et qui, en cas de petits soucis, se déclipse. Voilà. Contrairement à l'ancien MacBook Pro qui, lui, était en USB-C et qui embêtait tout le monde. Donc là, pour ça, merci Apple. Un autre truc de comparaison, par contre, le nouveau est un peu plus épais. Voilà. Donc, il y a un port HDMI. Derrière, tu as une belle petite signature MacBook Pro. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, c'est comme ça que tu vas pouvoir le reconnaître. Contrairement à l'ancien, voilà, qui est un peu plus léger, qui ressemble un peu à un ancien MacBook. Il n'y a pas de signature en dessous. Voilà, mais il y a la signature Pro là sur l'écran. Tac, qui n'est pas sur celui-là. Voilà. Un autre détail. Sur celui-là, ils ont enlevé la barre touch. Voilà. Alors que sur l'ancien, la barre touch y était, c'était bien pratique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas apprécié, mais voilà, nous, ça ne nous a pas dérangé du tout. Donc, et après, on va regarder côté performance tout à l'heure. Mais là, déjà, de première vue, et pourtant, c'est des 14 pouces tous les deux, on a l'impression que lui est beaucoup plus grand. Tu peux fermer les deux et les mettre l'un sur l'autre. C'est pour voir l'épaisseur quand même. Après, c'est pas du tout la même chose. Mon autonomie, Hop. on reviendra sur... Ouais, hein, et pourtant... Ah non, c'est du 13 et quelques, je crois, le tien. Et celui-là, c'est du 14. C'est pour ça qu'il est un poil plus grand. Okay. Au niveau de la grandeur, tu vois. Par contre, l'épaisseur, rien à voir. Hein. Tu en as presque 1,5. Hein. C'est vraiment... Il est plus lourd aussi. Hein. Il est mastoc. Tu vois, quand tu prends les deux, tu vois, voilà, il est un poil plus lourd. Après, c'est pour les pros. Hein. Si tu veux un super léger, tu prends un R. Hein. On est d'accord. Quand tu veux faire du travail professionnel avec un rendu professionnel, tu prends le MacBook Pro. Après, si c'est juste pour faire de la bureautique, franchement, le MacBook Air suffira largement. Alors, moi, je donne mon petit avis. Je sais pas, à ton avis, dites-moi dans les commentaires, hein, ici et là, est-ce que vous trouvez que la taille est pareille? T'en penses quoi? Au niveau du pad? Ouais. Moi, j'ai l'impression que oui. Hein.
C'est juste que lui, qu'il est un peu plus étroit, t'as l'impression que c'est plus gros. Mais attends, parce que là, on n'a pas le matériel, donc forcément, on va le faire à l'ancienne, tu connais. Hop, un stylo, ça va jusque là. Donc, c'est le même. Ah ouais. Mais t'as vu encore une autre différence? Que le clavier, il est complètement noir ici. Tu vois, en fait, il n'y a pas de Ah voilà. ouais, il n'y a pas de fond. Ah, j'avais pas fait Moi, gaffe. je trouve au niveau de l'hygiène, c'est mieux celui-là. Parce qu'après, pour les maniaques, on est en train d'essuyer constamment ici, parce que des fois, il y a des petites poussières qui se mettent ici, là. Tu vois? Et ça, c'est bien. Ça veut dire que sûrement, le clavier va pouvoir être changé. Contrairement à celui-là. À voir. Ah, tu sais qu'est-ce que je devais faire? De mettre... Après, c'est au niveau de la qualité sonore. Mais bon, par la suite, on fera une autre vidéo une autre fois. Mais, franchement, maintenant, il faudra les départager au niveau de la batterie. Regarde la taille, ici. C'est pas grand-chose, hein, mais visuellement, c'est déjà... C'est différent. Voilà, alors... madame. Ah, mais je suis contente qu'ils aient remis le Masfos, là, le chargement en clips, là. Parce qu'avec les enfants, ils courent, il fallait toujours faire attention avec l'USB-C, alors que là, ils peuvent toujours courir, ça va se détacher, on est tranquille, quoi. Voilà, voilà. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer la petite cloche de notification. Et à très bientôt sur la chaîne Fabelec pour les prochaines vidéos.